Bonjour les curieuses et bonjour les curieux, on se retrouve cette semaine et aujourd'hui pour une interview toujours à la Clermont Geek Convention avec Fabien Olicard. Donc c'est parti. Bonjour Fabien. Salut. Donc on se retrouve toujours à Clermont Geek Convention avec Fabien Olicard qui est là aujourd'hui. Merci d'être là, en tout cas ça fait plaisir de te voir à Clermont. Déjà présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Eh bien, je m'appelle Fabien Olicard, je fais du mentalisme dans la vie. C'est un truc avec le cerveau, dans le but de divertir, bluffer, transmettre aussi aux autres. Et sur scène, dans les livres et sur YouTube depuis 2 ans. D'ailleurs, il est sur YouTube depuis 2 ans. D'ailleurs, je mettrai la chaîne, bien sûr, en commentaire, histoire que les gens aillent voir, ça va de soi. En même temps, tiens, en parlant de ton spectacle, dis-nous un petit peu plus quelles sont tes dates, où ça, histoire que les gens puissent savoir un peu où te retrouver. Alors là, j'ai une tournée qui se prépare, donc j'ai pas encore les dates à annoncer, mais je suis à l'Olympia le 22 septembre. C'est mon 3e spectacle. Mon premier était en 2011, le deuxième en 2014. Et voilà, c'est à peu près dans le même état d'esprit, sauf que c'est un one-man show à la base, c'est-à-dire qu'on est là pour se marrer. Et à l'intérieur, je parle de ma passion pour le mentalisme et on retrouve du coup le bluff et tout ça. Effectivement, et d'ailleurs le mentalisme ça prend de mieux en mieux. D'ailleurs je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Ouais. C'est un monde très spécifique quand même, il faut le dire. En fait, il y a quelques années, quand j'arrivais sur une scène, je disais que j'étais mentaliste, personne ne savait ce que c'était. Depuis qu'il y a eu la série, personne ne sait ce que c'est, ça n'a pas changé, mais on connaît le nom. Voilà, on connaît le nom déjà, c'est une bonne chose. Puis il y a les bouquins aussi, c'est vrai que le bouquin a quand même pas mal marché, c'est vrai que c'est intéressant. En tous les cas, je souhaite plein de réussite, ça c'est sûr. Et est-ce que tu te retrouves, qu'est-ce que tu penses toi de la Clermont Geek Convention ? Alors moi c'est la première fois que je viens, je fais très peu de conventions. Quand la Clermont Geek m'a contacté, tous mes potes de YouTube ou de Milieu Geek m'ont dit vas-y c'est super cool et ils se sont pas trompés, l'accueil, les gens sur place, enfin voilà, c'est mortel. Bon c'est sympa, t'es tombé au bon endroit apparemment. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année ? Que ça reste pareil, ça me va. Ça te va ? T'as de quoi être occupé et bien occupé j'imagine. C'est ça, non mais c'est super chouette tu vois, il y a des gens qui te suivent, qui t'apprécient, quand tu fais un projet t'es soutenu, j'ai rien à demander de plus, vraiment. Bon en même temps c'est une personne géniale, franchement je le trouve aussi, je suis tes vidéos sur le net donc j'aime beaucoup ce que tu fais. Je t'encourage encore à continuer bien sûr, ça va de soi. Merci d'avoir pris un petit peu de temps, je sais que voilà, t'es très demandé et merci à tes fans en tout cas d'avoir attendu un petit peu. Je te dis à très bientôt et bon courage pour la suite. Merci beaucoup, à bientôt, ciao. Bon on se retrouve pour le concours de cosplay du coup j'imagine. Coupe de France, enfin sélection Coupe de France. Sélection Coupe de France, donc je me suis mis au niveau de Groot comme vous pouvez le voir. Un boulot de ouf, ça faut le dire clairement. Ça t'a pris combien de temps de travailler là-dessus à peu près ? Le masque il a à peu près une 60 heures de travail. J'ai passé parce qu'il fallait faire une sculpture avant de couler le latex, tout ça, il y a toute une étape bien précise. Et juste pour le masque j'en ai déjà eu pour une vingtaine d'heures. 20 heures. Juste pour la structure. Hein. Et 60 heures après pour la peinture et voilà les yeux, la peinture des yeux et la mousse à l'intérieur, le coulage du latex, le démoulage du moule, voilà toutes ces étapes-là. À quel moment on se dit tiens je vais faire un cosplay de ouf pour la Coupe de France comme ça en me disant j'ai passé je ne sais combien d'heures ? Alors en fait l'année dernière je suis présentée, j'avais fait Alice au Pays des Merveilles. C'était mon premier défi parce que j'ai fait du cosplay avant, mais pour moi ils étaient jamais assez finis. Et je me suis dit je vais me lancer sur un défi simple. Donc je suis partie sur Alice au Pays des Merveilles du dessin animé. J'ai fait du coup la robe la plus parfaite possible. Limite presque plus parfait que ma combinaison et je me suis présentée et j'avais envie de faire une putain de presta. J'avais pris un arbre avec un chat, donc il y avait ma soeur derrière qui manipulait le chat, j'avais refait la scène du chat. Quand je suis sortie de scène on m'a dit que c'était génial, je n'ai pas été sélectionnée mais j'ai eu beaucoup de bons retours et j'ai dit l'année prochaine je reviens avec un truc plus compliqué, je sors de ma zone de confort, je sais que je peux faire des choses bien et voilà. Après je voulais pas partir dans des armures parce que c'est pas mon style. C'est vraiment pas tout ce qui est Warbla et tout ça, même si j'en ai mis du coup un petit peu. Et alors à base, je voulais faire la Reine Rouge de Alice au Pays des Merveilles, du 2e film, qui est un travail de titan. Et en allant voir les Gardiens de la Galaxie, en fait, quand j'ai vu Baby Groot, je suis tombée amoureuse du personnage. Et quand j'ai vu qu'il y avait la version combinaison, je me suis dit, ça va être encore un autre défi parce que la combinaison est juste énorme, parce que c'est vraiment tout fait à la main. Ouais, il y a quand même beaucoup de boulot, ça c'est sûr. Bon, je me suis remis debout du coup pour qu'on donne un peu l'image de Groot et pourquoi elle a choisi Groot, je pense, comme personnage. Effectivement, en Groot, ça te va vraiment bien parce que t'es pas très grande. Bon, moi je suis grand aussi, faut le dire, hein, c'est sûr, mais en tout cas, du sacré boulot, c'est super propre, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour aujourd'hui, mis à part une belle victoire, j'imagine, comme on espère. Après, il y a aussi de très beaux cosplays derrière. Je pense à Ambre qui était en Louis. Danaïs du Typhon, je pense à Frimi, je pense à tous les autres qui sont derrière et qui ont aussi fait des travaux de malade. Donc
j'en sais rien. Je gagne, je serai super contente. Après, je gagne pas, c'est pas grave. J'ai eu mon défi, j'ai fait mon costume et puis de toute façon, je vais le sortir, c'est sûr. Bon bah c'est très bien, en tous les cas je te souhaite plein de bonnes choses, surtout dans la suite. En tout cas beau boulot franchement, tout à l'heure je t'avais croisé, t'étais tout en Groot, c'est vrai que c'est super sympa. Alors là, avec bébé Groot. Et quelque chose à dire bébé Groot? Je s'appelle Groot. Ouais voilà, et sinon autre chose à dire? Je s'appelle Groot. Non. Ouais, je s'appelle Groot, voilà. Merci Groot en tous les cas. Plein de bonnes choses, je te souhaite la victoire en tous les cas. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. Au revoir Groot. Alors on se retrouve avec Quentin, responsable des animations. Salut Quentin, tu vas bien? Bah écoute, ça va, là on est un peu moins dans le jus que tout à l'heure, donc là c'est bien. Ouais, c'est ce que je me disais aussi, je vois que t'as un petit peu de temps, donc on en profite, on saute sur l'occasion. Merci pour l'invitation en tous les cas, je tenais à te remercier personnellement parce que c'est un peu grâce à toi si je suis là aussi en tant qu'intervenant et pouvoir faire quelques interviews. Donc moi ma question c'est, pour ceux qui connaissent pas forcément la Clermont Geek Convention, parle-en un petit peu depuis quand elle existe, quelques chiffres, si t'as quelques chiffres par exemple. Alors la Clermont Geek Convention, c'est le rendez-vous des amoureux des univers cosplay, comics, manga, jeux vidéo à Clermont-Ferrand. Donc la convention existait sous un ancien nom, à Japan Event en 2010 et 2011. Et c'est Gel Event qui a repris en 2012 pour la première édition qui a eu lieu en 2013, donc avec Gel Event, qui s'appelait encore Japan Event mais qui a changé l'année d'après en 2014 pour Clermont Geek Convention, pour plus faire forcément l'amalgame. C'est culture pop, c'est pas que Japon. Et voilà, donc du coup maintenant 2018, le Visitora augmente chaque année. Je pense que là on est pas trop mal parti. Si on dit pour un petit peu situer par rapport, par exemple, on va dire depuis que ça s'appelle la Clermont Geek Convention, première année 2012, vraiment avec ce nom-là, ça vous a donné à peu près combien de visites, combien de visiteurs sur le week-end? Alors en 2013, il y avait eu 6400 personnes. Et en 2015, je crois on était passé à 9000 et puis après on fait un peu plus chaque année. L'an passé on avait dépassé les 11 000. Puis là on va voir. Cette année, un petit pronostic, juste pour pronostiquer un petit peu. Ah oui, c'est à te voir quoi. Moi j'aime bien les chiffres ronds, donc si on passe les 12 000, ça me va. 12 000 ça te va? Tu vois pas plus haut peut-être? Tu préfères garder peut-être un petit peu la barre basse, histoire de pas trop être déçu si les chiffres sont un petit peu plus bas peut-être? Je serais pas déçu de faire plus de 12 000. Si on fait... De toute façon, on sait qu'un jour on atteindra un plafond. On reste à Clermont-Ferrand, on n'est pas une énorme agglomération. Et donc du coup on sait qu'un jour on atteint un plafond. Donc est-ce que c'est 12 000, est-ce que c'est 15 000, est-ce que c'est 20 000? 20 000. Oui voilà, c'est ce qu'il faut voir, 20 000. Après c'est pareil aussi, il faut rentrer les gens aussi, mine de rien, dans le Polydome. Bon, le Polydome est grand, on est d'accord, mais c'est vrai que cette année on voit un gros effort aussi sur les emplacements. Spécial youtubeur, on l'a bien vu au deuxième étage, vraiment bien séparé. Et en bas on voit quand même que les allées sont plus grandes que les années précédentes, je me trompe? Là on est vraiment dans la collaboration. On est vraiment dans la collaboration entre Gel Event du coup et moi, en tout cas sur cet événement là, où moi j'apporte la partie animation avec la coordination des associations et l'avenue des youtubeurs et des autres invités. Et du coup voilà, le chef de projet est vraiment mon pendant sur tout ce qui est commercialisation, les stands, etc. Donc le but c'est vraiment de bien communiquer, de prendre acte de tous les échanges que moi je peux avoir aussi avec les visiteurs sur les années passées, etc. Et moi de lui faire remonter en disant voilà, l'affichage l'an passé c'était pas top, il faut vraiment faire un effort. Et ce qui est super c'est que Gel Event fait vraiment les efforts chaque année. Voilà, il y a un point noir, l'année d'après il est amélioré, donc c'est vraiment super de leur part quoi. Oui, puis pour le voir, moi personnellement, pour être aussi visiteur quand même de la Clermont Geek Convention au départ, j'ai vraiment vu l'évolution. C'est vrai, comme tu dis, voilà, tout ce qui est affichage est vraiment mieux. L'accueil a vraiment changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais en bien. C'est vrai que ça fait plaisir. Et voilà, pour les interviews qu'on a pu avoir avec d'autres youtubeurs, ils trouvent vraiment l'accueil super sympathique. Pareil, ils trouvent le staff super cool. C'est vrai qu'on peut facilement parler avec le staff. La preuve en est, vu que t'es là. Mais ouais, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir communiquer avec vous et vous êtes très accessible s'il y a un problème, s'il y a quoi que ce soit. Même les youtubeurs le disent, hein, ils disent super content de l'accueil. Clermont, il y en a qui connaissaient même pas.
tout à l'heure Absol qui nous disait clairement, moi je connaissais pas, c'est la première fois que je viens, et en rigolant je lui dis ouais, il n'y a pas que des vaches, du coup ça fait un petit peu rire, mais voilà. Bon, en tous les cas, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la Clermont Geek Convention pour cette année et les années futures? Que tout se passe bien déjà cette fin de journée et dimanche, que dimanche on fasse une belle journée aussi. Voilà, on croise les dents, on n'a pas eu de gros soucis cette année. Il y a eu un petit bug de billetterie en ligne parce que les gens, d'un coup, pour moins faire la queue, se sont tous mis à prendre les billets en ligne, donc la billetterie est un peu buggée. Mais c'est la rançon du succès, quoi. Oui, c'est un peu ça, victime de son succès, et du coup ça fait un peu le buzz. Effectivement, j'avoue, quand on arrive devant, qu'on voit une queue, je vous la ferai voir en vidéo, là je la mettrai à la place de ma tête, on voit la queue qui va jusqu'à on ne sait où, limite au boulevard, qui est quand même très loin. C'est-à-dire qu'il y a quand même 200 mètres de queue à peu près qui a tenu. Maintenant, je sais pas où ça en est, mais c'est pas mal, quoi. Ah bah il y avait moins de queue au salon de l'érotisme. Ah ouais, carrément. Pour la petite vanne sexuelle. C'est pas un design sexuel du Effectivement, ouais. Alors s'il y a moins de monde, on va dire que le monde geek, un petit peu tout cet univers comique, etc. Prend quand même un grand pas aussi, parce qu'il faut le dire, avant on était vachement en retrait dans ce monde-là parce que on avait une image un peu diabolisée des médias. Dernièrement, les médias se rendent compte qu'il y a quand même beaucoup d'argent à se faire là-dedans, donc ça se ressent aussi. Ah bah je pense que tout ce qui est jeux vidéo et cinéma grand public, avec tout ce qui est Marvel, voilà, on a vraiment le grand public est maintenant sensibilisé aux comics. Peut-être les films à l'époque ont repris des jeux vidéo, ça fait connaître au grand public aussi. Donc maintenant, c'est ça. À l'époque, le geek c'était le mec sur son PC, quoi. Maintenant, c'est le mec qui joue à la console, le mec qui aime la nouvelle technologie, la VR, les consoles. Enfin, on est tous geeks de quelque chose quelque part. Oui, on l'est tous à un moment donné, que ce soit sur un jeu ou un autre. Et c'est vrai que maintenant les séries, comme tu le dis, font aussi beaucoup ces choses-là. Et peut-être aussi que cette génération geek qui était devant ses ordi et sortie de tout ça a grandi. Et je pense que je m'en fais partie aussi. Moi j'ai la trentaine maintenant. On voit vraiment que les mœurs changent vraiment par rapport à tout ça. Et les gens apprécient ce monde-là et commencent à s'intéresser à ce monde-là, alors qu'avant on nous prenait pour des fous, comme tu le dis. Ouais, c'est vrai que c'est ça. Bah, c'est vrai qu'on a grandi avec ça. C'est vrai que moi je vais avoir 31 ans, donc je pense qu'on est la même génération. Et du coup c'est un passage de relais aussi. Enfin, moi je le vois avec ma fille qui va avoir 5 ans. C'est un passage de relais aussi où je lui montre des séries un peu orientées super-héros si elle aime bien. Je l'oblige pas, mais c'est vrai qu'on sort là en ce moment, elle est à fond sur Miraculous, Ladybug. C'est vraiment son truc du moment. Et c'est vrai que du coup on a une consommation un peu de séries, regarde Netflix plutôt que la télé, voilà. C'est vraiment des réflexes qu'on n'avait pas nous. Et comme nous maintenant on est vraiment sensibilisés à ça, peut-être qu'elle va devenir vraiment une fanat de séries parce que elle aura pas connu forcément les pubs, les choses comme ça. Oui, c'est ça, effectivement, on se passe bien des pubs dans tout ça, quoi. Ouais. Bon, très bien tout ça. Les jeux vidéo plus accessibles aussi. Enfin voilà, nous on a vraiment on a grandi avec, donc on est plus apte à faire jouer nos enfants. À faire jouer, à faire attention aussi à eux par rapport à tout ce qui peut se faire où il y a un peu trop qui trompe dedans, quoi. Bon, en tout cas, merci pour cette petite interview pour la Clermont Geek Convention 2018. Je te dis à l'année prochaine avec plaisir en tous les cas. Abonnez-vous effectivement si vous aimez. Je t'inviterai à partager la vidéo du coup. Ouais, pas de soucis, avec plaisir. Merci beaucoup et à très bientôt. À plus tard, salut. Et voilà les curieux, cette vidéo touche à sa fin. On était avec Fabien Olicard. Merci à lui en tous les cas d'avoir répondu à mes quelques petites questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, on lâche le pouce en l'air, on s'abonne pour ne plus louper aucune des vidéos. Et si vous êtes curieux, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. N'oubliez jamais que la curiosité est signe d'intelligence. A ciao et bye les curieux.